I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, 26 mai, voilà, je suis reparti de Brest ce matin. Donc aujourd'hui, première étape sur cette diagonale qui m'emmènera à Strasbourg. Donc je suis parti ce matin de Brest, direction le petit village de Saint-Urbain où je suis attendu tout à l'heure. Les 2 journées de repos ont été bien occupées entre la conférence de presse à la mairie, la rencontre avec le BBH et puis mes amis sénateurs de la Jeune Chambre internationale qui m'ont fait visiter un petit peu le bout du Finistère, là où tout commence, comme ils disent, à la pointe Saint-Mathieu. Voilà, donc et puis s'occuper de trouver les hébergements pour la suite du tracé la semaine avant d'arriver sur Dreux. Donc 2 journées bien chargées. Alors aujourd'hui c'est une étape, on va dire, de reprise entre petite route et petit chemin, et avant d'attaquer une série de 3 grosses étapes de 30 km. Les conditions météo sont idéales. Bon, il y a du vent certes, mais les conditions sont idéales. Là depuis tout à l'heure je suis sur un petit sentier forestier. Je suis arrivé sur les monts Dorés, si je ne me trompe pas. On m'a dit que c'était là qu'on rencontrait les fées ou les sorcières. J'espère plutôt que ce sera les fées. Voilà le petit sentier dans lequel j'ai voulu ce matin. J'en ai profité en Brest pour réparer quelques petits dégâts. Normal, hein, il y a de l'usure, c'est normal. Notamment, j'ai acheté une petite canne pour faire les vidéos, pour la bonne raison que j'avais cassé ma crosse dans un chemin il y a quelques semaines. Un petit point culturel. Pourquoi dit-on tonnerre de Brest? Tonnerre de Brest, c'est parce qu'à l'époque il y avait les prisonniers. Brest étant un ancien bagne à l'origine, qui est devenu après une ville et surtout un port militaire. Mais à l'origine c'était un bagne, et il y avait donc les prisonniers travaillaient à la construction de la ville. Tous les bagnards étaient employés par les quelques propriétaires terriens qu'il y avait là, et ils étaient enchaînés 2 par 2, mais non pas par des chaînes, mais des étraves métalliques ou en bois. Et lorsque un prisonnier s'évadait, il y avait donc cette bombarde ce canon qui sonnait, enfin qui tirait un coup, et tous les propriétaires ainsi étaient avisés et qu'ils devaient accrocher leurs prisonniers à un crochet qu'il y avait sur la propriété, et ainsi ils faisaient le tour. Et s'ils trouvaient une personne errante dans les environs, et ben, le pauvre, il avait très peu de chance de s'en tirer. D'où l'expression tonnerre de Brest. Quand le tonnerre de Brest sonne, c'est un prisonnier qui s'évade. Ensuite, la deuxième légende. Alors j'ai perdu le nom des villages, peu importe, c'est pas. Il y avait 2 communes qui étaient un petit peu opposées.
et une sur laquelle, pour embêter l'autre, les habitants ont mis un soleil, ont fixé un soleil sur le clocher de l'église, si je me souviens bien de la légende. Et l'autre commune, en réponse à ce soleil en cuivre, ont fixé une lune en cuivre qui brillait bien, mais ils ont commis une erreur. Ils l'ont fixé avec des vis métalliques. Et les vis métalliques, bien sûr, au bout de 2 ans, avec les embruns marins, ont rouillé. Et cette lune était impossible de dévisser. Et il y avait une jeune veuve, et où il y avait un homme qui faisait la cour. Et elle lui a dit un jour, écoute, si tu décroches la lune, je t'épouserai. Et cet homme est arrivé à défaire et à décrocher la lune. Donc elle l'a épousé. Donc l'expression aller décrocher la lune. Alors moi je vous raconte l'histoire à ma façon. C'est mieux quand il y a l'intégralité de l'histoire. Mais malheureusement je n'ai pas enregistré la personne qui me l'a raconté hier soir. C'est assez amusant de connaître les origines des légendes ou des expressions. On a raison de dire que le temps change avec la marée. Si tout à l'heure j'avais un peu de ciel bleu, et comme ils me disent, c'était exceptionnel d'avoir du ciel bleu. Là ça s'est couvert et il fait frais. Très et c'est tout gris. La température a chuté pas mal.